Bonjour chers élèves, alors aujourd'hui on parle d'addition et de soustraction de fractions et pour ce faire on va vraiment se baser sur ce qu'on a vu dans les derniers cours parce que pour additionner et soustraire des fractions, ça prend un dénominateur commun. Et le dénominateur commun c'est quoi? Ce sont des fractions équivalentes. On va lire ça un petit peu ensemble. Donc lorsqu'on additionne ou soustrait des fractions, ces deux dernières doivent avoir le même dénominateur. Je vais même t'inviter à souligner cette partie-là ici. On additionne et on soustrait les numérateurs et le dénominateur demeure inchangé. Donc, par exemple, je vais m'organiser pour avoir des douzièmes, puis une fois que j'ai des douzièmes, ça demeure inchangé, puis je vais juste jouer sur mes numérateurs. On donne toujours la réponse finale sous forme réduite, donc ça c'est vraiment important d'avoir une forme réduite. Et si possible, on sort les entiers, on appelle ça un nombre fractionnaire. Tu vas avoir ici, dans tes exemples, deux exemples qui sont préfaits, et nous, on va s'en faire deux de chaque, donc une addition normale, une soustraction normale, une addition avec des nombres fractionnaires et une soustraction avec des nombres fractionnaires. Donc, première expression ici, une demi plus 3 douzièmes. Première des choses, pour savoir quel est ton dénominateur commun, parce qu'ici, ça me prend un dénominateur commun, je regarde toujours le plus gros dénominateur, donc ici, je regardais mon 12. Est-ce que 2 rentre dans 12? Bien, 2, oui, il rentre dans 12 en faisant x6. Donc, mon dénominateur commun, c'est 12. Donc, je vais placer ces deux fractions-là sur 12. Personnellement, je travaille toujours en dessous. Une fois que ça c'est fait, je vais rajouter mon petit plus ici. Je vais faire la conversion ici, c'est-à-dire que mes demi doivent se mettre en douzième en faisant x6, et je dois faire la même chose avec mon numérateur. Donc, il faut que je fasse x6 aussi, pour garder l'équivalence. Puis 1 fois 6, ça me donne 6. 3 douzièmes en douzième, ça demeure 3 douzièmes, donc plus 3 douzièmes. Je vais donc faire l'addition de ces fractions-là. 6 douzièmes plus 3 douzièmes, ça me donne 9. Ça ne fait pas des 24e, là. Ça reste des douzièmes. Donc, imagine une pizza qui a été séparée en 12 parties. Bien, j'ai 6 points de la première pizza qui était séparée en 12. J'ai 3 points de la deuxième pizza qui était séparée en 12e. Et ça me donne 9 points de pizza si je les mets ensemble. Okay. Donc, 9 points sur 12, c'est 9 douzièmes, c'est ce que j'ai. Cependant, cette fraction-là doit être réduite. Donc, si je peux la réduire, ce que je vais faire, fraction équivalente, je vais remettre ça, et là, 9 et 12. Ça se simplifie par le facteur 3. Donc, je vais diviser par 3 au numérateur, et je vais diviser par 3 au dénominateur. Si je divise au numérateur et au dénominateur, ça demeure équivalent. Et divisé par 3 me donne 3, 12 divisé par 3 me donne 4. Ma fraction réduite. Le résultat est donc 3 quarts. Qui est ma réponse finale. Exemple avec une soustraction. J'ai 15 seizièmes, je lui enlève 3 quarts. Donc, je vais regarder mon plus grand dénominateur. Donc, je vais regarder ici mon 16. Est-ce que 4 rentre juste dans 16? Oui, en faisant x4. Donc, je vais laisser ça en 16e. C'est mon dénominateur commun. C'est des 16e. Donc, première des choses que je vais faire ici, mon 15 16e demeure inchangé. Mon 3 quarts maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec? Bien, par quel facteur je dois le changer? Il faut que je fasse x4 au dénominateur. Je vais donc faire x4 au numérateur. 3 fois 4 me donne 12. Donc, c'est 12 16e. Une fois que j'ai ça, je vais être capable de faire ma soustraction. Je vais faire 15 moins 12. 15 moins 12 va me donner 3. Et ça demeure des 16e. C'était des 16e, encore des 16e. Ça donne des 16e. Maintenant, est-ce que ça se réduit? Bien, 3 se divise par 3, 16 ne se divise pas par 3, donc ma fraction, elle est réduite. Et elle est finale. Donc, voici ma réponse finale. Résultat de la soustraction, 3 16e. Je vais aller faire les entiers fractionnaires maintenant. Pour les entiers fractionnaires, étape de plus, moi je suggère, regardez, on ne vous fera pas faire des super gros nombres, je vous suggère de toujours entrer les entiers à l'intérieur de la fraction. On va s'organiser pour que vous n'ayez pas 12 entiers. Là. Donc ici, pour entrer les entiers à l'intérieur de la fraction, ça ici, ce qu'on peut se dire, c'est que chaque entier ici vaut 12 douzièmes. Fait qu'on pourrait dire 12 douzièmes, plus 12 douzièmes, plus 9 douzièmes. Sinon, le truc rapide, c'est de faire 2 fois 12 plus 9. Donc, ça ici, ça va me donner 2 fois 12, 24, plus 9, 33.
Donc ça, c'est 33 douzièmes plus 7 huitièmes. Donc voilà pour la transformation, j'ai rentré les entiers à l'intérieur. Une fois que mes entiers sont entrés à l'intérieur, je me trouve un dénominateur commun. Mon dénominateur commun, tu prends le plus gros des deux dénominateurs, ici c'est des douzièmes, et on va regarder ses multiples. Est-ce que 8 rentre dans 12? Non, ça n'arrive pas juste. Est-ce que 24, qui est 12 fois 2, est-ce que 8 rentre dans 24? Oui. Donc, mon dénominateur commun, ça va être sur 24. Donc, première fraction, il faut que je fasse x2. x2 numérateur, x2 dénominateur, 12 fois 2, 24. Donc, 33 fois 2, ça fait 66. Pour la deuxième fraction, 8 et 24, il faut que je fasse x3. Donc, x3 au numérateur aussi. 7 fois 3, 21. Donc, mon opération revient à faire 66 plus 21, et c'est des 24e. 66 plus 21, ça me fait 87. 24e. 87, 24e. Est-ce que ça se réduit? Bien, est-ce que ça se réduit? C'est la première des questions. Puis est-ce que je peux sortir des entiers? Bien, moi, je sais que si je regarde mes facteurs de 24, j'additionne 24 plus 24, 48, plus 24, 72, je suis capable de sortir 3 entiers qui est équivalent à 72. Donc, 3 entiers, ça donne 72. Puis, qu'est-ce qu'il me reste de 72 pour me rendre à 24? Bien, il me reste 15. Et 15, 24e. Et là, je vois bien, beaucoup plus facilement comme ça, que j'ai un facteur 3 ici. Je suis capable de diviser toutes les deux par 3 ici. Donc, ça va être 3 entiers. Les entiers ne changent pas, même si je réduis ma fraction. Mais ma partie fractionnaire peut être réduite en divisant par 3 au numérateur et au dénominateur. Et ça va me donner 5 huitièmes. Donc, 3 entiers et 5 huitièmes serait ma réponse finale. Bien entendu, j'aurais pu déjà réduire ici en divisant tout de suite par 3. Ça aurait fonctionné aussi. Qu'est-ce qu'on fait lorsque je veux faire une soustraction? C'est particulièrement important de le faire lorsque j'ai une soustraction, c'est-à-dire on commence par rentrer les entiers. Pourquoi? Particulièrement si j'ai les entiers à la deuxième partie ici. Donc, on va rentrer les entiers. Donc, 4 fois 3, 12, plus 2, 14. Ça ici, c'est 14 tiers. Moins 3 quarts. Je dois me trouver un dénominateur commun. À 3 et à 4. Je vais regarder mon 4, puis je vais regarder ses multiples. 4, 3 rentre pas dans 4. 8, 3 rentre pas dans 8. 12, ah oui, 3 rentre dans 12. Donc, on va mettre tout ça sur 12. La première fraction, il faut que je fasse x4. Ici. C'est ici, c'est un x4. x4 au numérateur aussi. Quand je mets des petits points ici, comme j'avais fait en avant du 4, là, ça veut dire une multiplication. C'est parce que je me réfère au symbole de multiplication en secondaire 2. Donc maintenant, x4, 14 x 4, ça va me donner 56. Puis ici, il faut que je fasse x3, x3, puis et x3, donc ici aussi. Bien, ça va me donner 9. Donc, c'est 56 douzièmes moins 9 douzièmes. Et 56 moins 9, ça fait 47 douzièmes. Je vais l'écrire d'une autre couleur. Égale 47 douzièmes. Bon, 47 douzièmes. Bien, comme je connais mes tables de multiplication, je sais que 4 fois 12 donne 48. Donc là, je n'ai pas 4 entiers. J'ai 3 entiers. Il m'en manquait 1 douzième pour être capable d'arriver à 4 entiers. Il me reste donc 11 douzièmes. Pourquoi? Parce que 3 fois 12, 36, puis il me reste 11 pour me rendre à 47. Est-ce que ma fraction elle est réduite? Oui, ma fraction ici elle est réduite. Donc, 3 entiers et 11 douzièmes est ma réponse finale. Donc, voilà pour l'addition et la soustraction de nombres
fractionnaire ainsi que de fractions. On va y aller graduellement avec des petits nombres, des petites fractions, et on va travailler ça ensemble.